Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la seigneurie de Visme. Alors pour commencer cette leçon, on va regarder un petit peu ce que mangeaient les habitants au Moyen Âge en Europe. Ça va dépendre du statut social des personnes. Si on prend par exemple les nobles, ceux qui vivent dans les châteaux, eux ils vont manger beaucoup de viande à tous les repas. Alors ça peut être de la viande de gibier qu'ils ont chassé, donc par exemple du cerf, du sanglier, ou des animaux d'élevage, hein, par exemple du veau, de l'agneau. Ça peut être des oiseaux qui ont été chassés aussi, hein, comme les cygnes, les oies, ce genre de choses. Du poisson, c'est tout à fait possible aussi. Et puis souvent, accompagner tout ça d'épices qu'on a fait venir de très loin, d'Asie, donc ça coûte extrêmement cher. Mais bon, pour le coup, ils peuvent se le permettre. Inversement, les paysans, eux, ils sont beaucoup plus pauvres et leur nourriture est beaucoup plus frugale. Ça va être principalement du pain trempé dans de la soupe et avec des légumes. La viande, elle reste plus exceptionnelle, plutôt réservée aux fêtes. Mais comment expliquer ces différences d'alimentation en fonction des gens? C'est lié tout simplement à la façon dont ils vivent sur les mêmes lieux. Pour cela, prenons l'exemple de la seigneurie de Visme. Elle se trouve ici, au nord du royaume de France au Moyen Âge, à ce moment-là. Une seigneurie, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses en même temps. C'est tout d'abord un territoire habité. On le voit par exemple sur cette carte de la seigneurie de Visme, il y avait tout d'abord un château. Ce château, il est habité bien sûr par le seigneur. Il n'existe plus aujourd'hui, il a été rasé. Il est habité aussi par un ou des prêtres en fonction du nom d'église qui existe dans la seigneurie. Donc là, par exemple, vous avez une église et donc un prêtre. L'église existe toujours aujourd'hui. Et vous aviez enfin donc des villageois, des paysans qui vivaient dans des petites maisons un peu partout. Donc c'était un territoire habité. Deuxième caractéristique d'une seigneurie, c'est ensuite d'être un territoire agricole. Il y a différents types d'espaces agricoles dans une seigneurie. Tout d'abord, il y a la réserve. Ce sont les terres agricoles réservées du seigneur. C'est pour ça qu'elles sont à côté du château. Elles ne sont pas cultivées par le seigneur, c'est pas lui qui va le faire, hein. Il va demander aux paysans de le faire pour lui. On verra pourquoi un peu plus tard. Il y a ensuite les tenures. Ce sont donc en fait les champs qui sont cultivés par les paysans. Ce ne sont pas leurs propres terres, ils les ont louées au seigneur. Et enfin, vous avez les communaux qui sont partout ailleurs. Ce sont des prés, hein, tout simplement. Et on les appelle communaux parce qu'en fait, elles sont partagées, elles sont communes à tout le monde. Tout le monde peut y emmener son bétail pour aller brouter l'herbe. Et troisième caractéristique après donc d'une seigneurie, après être un territoire habité, un territoire agricole, c'est un territoire où va s'exercer l'autorité du seigneur, qui est le chef de la seigneurie. Ça se voit comment concrètement dans l'espace? Eh bien, par exemple, il y a un gibet. Un gibet, c'est ça. Donc c'est un lieu d'exécution des personnes qui ont été condamnées à mort par le seigneur parce qu'il a le pouvoir de justice, donc il peut faire le juge. Et donc, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, quelqu'un qui a tué donc une autre personne dans sa seigneurie, donc c'est sa juridiction, il peut décider après un jugement, après un procès, de dire vous êtes condamné à mort et voilà ce qui se passe. Autre solution aussi qui montre que c'est l'autorité du Seigneur qui arrive vraiment dans ce territoire, c'est la présence par exemple d'un moulin. Le moulin du Seigneur, il est construit par lui et c'est là que tous les habitants doivent venir moudre leurs grains de blé pour les transformer en farine. Et en plus, ils sont obligés effectivement de payer pour ça. Donc, par exemple, s'ils amenaient 10 sacs de grains de blé pour les transformer en farine, ils vont pas repartir avec 10 grains de sacs de blé, enfin de farine, je veux dire. Ils vont repartir seulement avec 7 parce qu'il y en a 3, par exemple, qui vont être donnés en titre de paiement pour l'utilisation du moulin. Et enfin, comme type de territoire où s'exerce l'autorité du Seigneur, il y a les bois. Euh, Pourquoi c'est un lieu d'exercice de territoire du Seigneur? C'est parce qu'en fait, seul le Seigneur a le droit de chasser les animaux de gibier à l'intérieur. Les paysans n'ont pas le droit. S'ils le font, c'est illégal. Ils peuvent être condamnés par la justice du Seigneur. Eh bien, justement, cette façon de fonctionner dans une seigneurie, ça explique les différences d'alimentation de ces différents habitants. Puisque c'est le seigneur qui a seulement le droit de chasser le gibier dans la forêt, les paysans n'ont pas le droit de le faire. C'est pour ça que lui peut manger de la viande, alors que les paysans, eux, ils en mangent beaucoup moins. Eux, les paysans vont manger beaucoup plus de pain et de légumes, parce que eux, ils vont surtout prendre leur nourriture de tout ce qu'ils auront finalement cultivé pendant l'année. C'est un travail de longue haleine. Et la viande qu'ils obtiennent depuis l'élevage, c'est plus exceptionnel, c'est plutôt réservé aux fêtes. Maintenant, ce mode de fonctionnement montre que chacun des habitants d'une seigneurie a des devoirs envers les autres.
Les devoirs du Seigneur, c'est en premier, bien évidemment, de protéger ses habitants dont il a la responsabilité. C'est pour ça qu'il a un château. Comme ça, si jamais il y a une attaque, par exemple, de guerriers qui viennent de l'extérieur ou des brigands, les paysans peuvent se réfugier à l'intérieur des murailles de son château. Le Seigneur a aussi l'obligation de louer des terres, des tenures donc, aux paysans pour qu'ils puissent les cultiver. C'est son intérêt de toute façon, parce il va percevoir des impôts juste après derrière dessus. Enfin, des loyers, on va dire. De même, donc, il a le devoir de rendre la justice. S'il y a un problème, il doit effectivement tenir procès. Et après, donc, il peut condamner à la prison, il peut condamner donc au gibet, donc la condamnation à mort, hein. Ça peut être aussi l'exposition publique au pilori. Autrement dit, c'est emprisonner d'une certaine manière la personne, les bras, la tête dans le pilori. Et donc après, les gens peuvent regarder la personne être humiliée en public. Euh, ou jette des œufs, des légumes, effectivement, là-dessus, si nécessaire. Autre devoir du Seigneur, c'est qu'il a l'obligation de construire un moulin, un four, un pressoir, parce que déjà, c'est construit en bois, donc comme c'est lui seul qui a le droit de couper le bois dans ses forêts, bah forcément, c'est lui qui va devoir le faire. Et puis surtout, ça permet dans ce cas-là d'économiser le bois dans tout le territoire, parce que si chacun devait construire le sien, et aussi bah, utiliser le bois pour construire, pour cuire son pain, ça va pas être possible. Après, tout se paye, hein. Donc là, on paye en sac de farine qui vient d'être moulu quand on est dans le moulin. Là, ici, pour le four, on paye en pain que l'on vient de faire cuire. Et là, pour le raisin qu'on utilise pour le pressoir, bah, on paye en quantité de vin, tout simplement, en tout cas de jus pressé. Pour le prêtre, donc lui aussi a des devoirs. Donc il a les devoirs d'accompagner les fidèles dans les cérémonies religieuses et les sept sacrements au cours de la vie. Le but c'est d'obtenir donc l'arrivée donc des âmes au paradis. Je ne vais pas développer sur les sept sacrements et les fêtes religieuses. Si vous voulez en savoir un peu plus, faites une petite pause donc dans la vidéo pour observer ça un peu plus calmement. Moi, je ne vais pas m'attarder dessus. Et enfin, donc les paysans, eux aussi, ont des devoirs. Leur devoir, principalement, c'est payer. Payer, payer, payer. Payer des loyers, payer des impôts, payer des taxes. Donc les paysans, ils doivent payer pas mal d'impôts au seigneur en échange, donc justement, des tenures, donc en loyer, hein, de l'utilisation des fours, du moulin, du pressoir. Donc ça, c'est les banalités. De la protection et de la justice du seigneur. Donc ça, c'est avec les corvées, là, par exemple. Donc c'est payé en argent. Mais ça peut être payé aussi en nature, c'est-à-dire en fait en pain, en sac de céréales, enfin de farine, en vin, etc. En partie troupeau, par exemple aussi. Ça peut être aussi payé, quand on dit en nature, en travail gratuit, donc c'est ce qu'on appelle les corvées. Donc c'était lorsqu'on devait obliger les paysans à travailler la terre du seigneur, donc la réserve, sa réserve, pour qu'il puisse lui aussi donc avoir du blé sur ses terres, qu'il peut revendre après pour gagner de l'argent. Donc on appelait ça des corvées, ça s'est transformé aujourd'hui à ce travail est une corvée pour dire ah j'aime pas ce travail mais je suis obligé de le faire. Ils doivent aussi payer des impôts aux prêtres, donc c'est en nature, c'est 10% de vos récoltes, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ça c'est en échange donc justement de l'accompagnement du prêtre dans toutes les cérémonies religieuses, les sept sacrements, les fêtes religieuses, etc. pour vous permettre d'accéder au paradis. On remarquera que seul le paysan paye des impôts, le seigneur et le prêtre n'en payent pas. Leur devoir effectivement respectif, c'est protection et accompagner le fidèle, là encore, dans les cérémonies religieuses et les saints sacrements. Donc voici comment fonctionne une seigneurie avec des réciprocités de droits et de devoirs envers les autres. Si je résume cette leçon, bah, c'est ce schéma que j'ai montré effectivement tout à l'heure. Et vous allez essayer là maintenant de voir si vous avez compris cette leçon en répondant à ces 6 questions flashcards, questions-réponses. Il y en a pas mal d'entre elles, vous allez devoir trouver les réponses dans le vocabulaire, tous les autres, là, pour le coup, dans l'organigramme. Donc là, par exemple, quand on dit quelle est la définition de seigneurie, regardez le vocabulaire. Donc, qui habite une seigneurie, donc là, ce sera par contre plutôt dans l'organigramme. Quels sont les 3 types d'espaces agricoles dans une seigneurie, regardez plutôt le vocabulaire. Quels sont les devoirs du seigneur envers les paysans, les devoirs des paysans envers le seigneur, et le prêtre. Quels sont les devoirs du prêtre envers le seigneur? Là, regardez effectivement ici l'organigramme. Faites une pause pour avoir le temps de répondre à ces différentes questions et dès que vous aurez fini, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez en pause. Bon, normalement, vous avez répondu aux questions, vous voulez voir la correction. Donc, voici la correction. J'espère que toutes vos réponses étaient bonnes. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de corriger avant de terminer cette vidéo et je vous dis à la prochaine.